Je sais pas pour toi, mais moi s'il y a bien deux choses qui me font suer dans le bricolage, c'est la soudure Bon sang, mais pourquoi ça fond pas? et l'électricité. Et ben dans cette vidéo, on va parler des deux. Salut, j'espère que tu vas bien. Vous avez été très nombreux à regarder ma vidéo sur la soudure et plusieurs d'entre vous, dans les commentaires, m'ont demandé d'en savoir davantage. Et bien c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Certaines personnes ont aussi apporté leurs connaissances et un grand merci à eux. Notamment Satanas MacGyver qui m'écrit « Salut, il y a deux types de soudure à l'étain en plusieurs diamètres. Celle de ta vidéo, c'est du 0,7 en 60-40 pour 60% d'étain et 40% de plomb. Il existe aussi le 97.3 pour 97% d'étain et 3% d'argent avec le même diamètre, mais qui n'a pas la même température de fonte. Le 60-40 c'est du 350 degrés, tandis que le 97.3 c'est du 425 degrés. Et puis il précise aussi, on le verra tout à l'heure, qu'il y a des flux qu'on peut mettre sur le matériel avant de souder pour bien répartir la température et faciliter l'accroche des soudures. Merci à toi Satanas MacGyver. Et puis on a aussi Mark Reeves qui nous donne une petite astuce pour les pinces croco quand elles ont trop d'accroche. Ce qu'il fait simplement, il met un petit peu de gaine thermo dessus et puis ça diminue l'agressivité des dents. Merci Mark Reeves pour cette petite astuce. Comme tu as pu le voir en introduction, aujourd'hui on va parler d'un sujet important qui implique la soudure et l'électricité. Quand tu fais du RC depuis longtemps ou si tu as plusieurs véhicules, il arrive fatalement un moment où ton ESC et ton accu n'ont pas le même type de prise. Donc dans ce cas-là, il faut soit changer la prise de ton ESC, soit celle de ta lipo ou de ton accu, ou encore te fabriquer un adaptateur. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans ce tutoriel. Concernant le matériel nécessaire, on l'a déjà abordé dans la première vidéo que tu retrouveras ici. Et par rapport à la vidéo précédente, tu constateras que j'ai acheté un tapis de soudure. Pas besoin de matériel coûteux. Tout ce qu'il te faut, c'est évidemment un fer à souder, un support pour y accrocher ton matériel, une éponge métallique, de préférence, c'est toujours mieux qu'une éponge humide qui, elle, va refroidir la panne de ton fer, évidemment de l'étain, du flux pour faciliter l'accroche, ça c'est optionnel, une pince coupante pour les câbles et puis une pince à dénuder, et bien évidemment une gaine thermoformable si ta prise n'a pas de petit capuchon. Petite astuce pratique, si tu n'as pas de pince crocodile, tu peux toujours prendre une pince standard à laquelle tu vas mettre un élastique sur le manche et comme ça, elle se referme toute seule et elle tiendra ton matériel. Avant de commencer, quelques recommandations importantes. Choisis bien ta pointe de fer, plutôt un petit peu large que trop fine, comme ça la chaleur se diffusera mieux. Ensuite, quand tu allumes ton fer, assure-toi qu'il ne touche pas le support métallique pour qu'il puisse conserver toute sa chaleur et qu'il ne la transmette pas au métal. Avant de souder, assure-toi bien que tu as mis ta gaine thermoformable sur le câble. Oui, parce qu'après, c'est trop tard. Fais aussi attention à ne pas mettre trop d'étain sur ta soudure. On n'a pas besoin d'en faire tout un blob. Et à contrario, fais également attention à ne pas en mettre trop peu, parce que sinon, ta soudure, elle ne tiendra pas. En fonction de l'endroit où tu vas souder ta prise, notamment sur les batteries, il y a des précautions à prendre pour éviter les courts-circuits. Un court-circuit, c'est un arc électrique entre les deux câbles de la batterie, ce qui ferme le circuit et fait des étincelles. Effectivement, c'est impressionnant et c'est dangereux. Donc première recommandation, ne coupe jamais les deux fils d'un seul coup avec la pince, sinon celle-ci fera le pont et c'est le court-circuit assuré. Est-ce que c'est à cause de la soudure qu'on appelle ça des étincelles? Va sucer ton fer chaud un petit peu plus loin. Et puis deuxièmement, il te faudra du scotch pour isoler une extrémité pendant que tu travailles sur l'autre. Lorsque tu coupes les câbles, il y a toujours des petits fils de cuivre très fins qui peuvent sauter. Donc ça peut être utile de porter des lunettes de sécurité. Bon, allez, on se met au travail. Très important, on va procéder par étapes. Voilà, on est en place. Ici, j'ai un accu NiMH, mais c'est une procédure qui est tout à fait valable aussi pour les accus LiPo, à la seule différence qu'on aura le câble d'équilibrage qu'on mettra de côté, puisque celui-là, on ne le touche pas. Ici, sur cet accu, j'ai un connecteur de type Tamiya. C'est celui-là que je vais enlever pour mettre à la place un XT60.
La première étape, évidemment, ça va être de retirer le connecteur qu'on veut changer. Premièrement, on va couper le câble noir, le négatif. Et puis, quand tu coupes, fais attention aussi à la longueur. Si tu coupes trop court, tu vas être embêté pour la suite. Donc, essaie de garder un maximum de longueur. Et puis surtout, de garder la même longueur entre les deux câbles quand tu coupes pour que ça évite des formations. Et voilà, c'est fait. Une fois que ça c'est fait, je viens ramener l'autre câble dont j'ai pas besoin sur la queue et je vais le fixer avec un élastique. Si c'est un lipo, tu peux fixer aussi le câble d'équilibrage, comme ça ne vient pas te déranger pendant ton travail. Étape suivante, on va aller dénuder une partie du câble ici. Pas besoin de trop dénuder, un demi-centimètre, ça suffit largement. Je prends ma pince à dénuder, un demi-centimètre, voilà, et je viens dénuder ça. Alors fais attention qu'il n'y ait pas de fils qui partent dans tous les sens. On peut même le twister un petit peu pour que ça soit plus propre. Voilà. On va aller préparer son connecteur, c'est-à-dire y mettre de l'étain. On va faire ça des deux côtés, comme ça il sera déjà prêt. Et puis ensuite, on va aussi étamer l'embout du câble. Pour ce faire, j'utilise ma petite pince avec l'astuce. Comme ça, elle tiendra bien. Alors très important, sur les batteries, on va fixer un connecteur femelle, c'est-à-dire celui qui a les trous. D'accord? Donc ça c'est hyper important de ne pas se tromper et puis pas le mettre le mauvais. Sinon tu vas être embêté une fois que tu devras mettre ton accu sur ton véhicule. Quand tu fais de la soudure, il faut savoir que tes câbles peuvent chauffer. Donc il faut faire attention de ne pas se brûler. Donc tu peux travailler avec des gants. Ici, dans cette première étape, on va simplement remplir le connecteur avec de l'étain. On fait ça des deux côtés. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Comme ça, c'est prêt. Et puis, on met ça de côté. Et ensuite, on va venir étamer ici notre câble. Ce qu'il faut faire attention, c'est que quand tu mets de l'étain sur ton câble, et ton câble a tendance à chauffer. Fais attention de ne pas rester trop longtemps parce que ça pourrait remonter jusqu'à la queue et puis faire griller tout le circuit. Fais aussi attention quand tu fais ça sur des ESC parce que là évidemment ça peut aussi faire griller ton ESC si le câble chauffe trop et que la chaleur remonte jusqu'en haut. Il faut mieux avoir un fer qui est très chaud pour que ça déclenche la soudure rapidement et puis comme ça évite de rester trop longtemps et de faire chauffer le câble. Là on voit qu'il est bien étamé, donc c'est parfait. Ensuite, avant de commencer à souder, toujours très important de faire un double voire triple contrôle de l'endroit où on va souder son câble. Donc le câble noir, souviens-toi, c'est le négatif, donc on va devoir aller mettre ça sur le côté négatif. On voit ici que sur les XT60, on a d'un côté un petit moins et de l'autre côté un plus. Donc le noir négatif, on est bien de ce côté. Un petit moyen de se souvenir, c'est le côté qui est entaillé, qui n'est pas complètement carré par rapport à l'autre, c'est celui qui est en forme de pointe. Ça, c'est le côté négatif. Je mets ma prise dans ma pince et je vais venir caler mon câble juste en face pour être au bon endroit. Alors super, attention, pense bien avant de faire ça, de t'assurer que tu as mis ta gaine thermoformée ou ton capuchon si c'est une prise avec capuchon. Et ensuite, on va pouvoir attaquer la soudure. Donc on se place bien en face de manière à ce que le câble ne nous joue pas des tours pendant la soudure. Il va falloir chauffer la prise et le câble pour que la fusion se fasse. Donc attention parce que ça va chauffer, pas faire fondre ni le connecteur, ni chauffer trop le câble. Parfois, pour que la fusion se fasse, il faut rajouter un petit peu d'étain, donc garde-le à proximité, ça peut faciliter la chose.
Voilà. Là, on est pas mal. On laisse un peu refroidir. On voit que la soudure n'est pas trop mal. Donc maintenant que ça c'est fait, pour éviter les courts-circuits quand on va travailler avec l'autre câble, tu prends du scotch d'électricien et puis on va isoler la partie déjà soudée du reste. Comme ça, on est tranquille. On va travailler maintenant sur la suite. Pareil, on va couper le câble positif, le rouge. Tac. Et pareil que tout à l'heure, on va aller le dénuder. Pas plus qu'un demi-centimètre. Voilà. Donc le connecteur, on l'avait étamé des deux côtés. Il va falloir maintenant étamer le câble rouge. Toujours regarder qu'il n'y ait pas des petits filaments qui s'en vont de côté. On peut twister un petit peu. Ça fera plus propre. Voilà. On regarde si c'est bien réglé partout. Là, en l'occurrence, dessous, ça manque un petit peu d'étain. Pense à nettoyer de temps en temps ta pointe. De nouveau, ne pas oublier sa gaine thermoformable ou de passer dans le deuxième trou du bouchon si tu as un bouchon. Alors maintenant, c'est tout simple. Essaie de regarder par rapport à ton premier câble pour pas trop le twister, pour qu'il soit dans le bon sens. Et si c'est comme ça, tu viens avec ta petite pince magique, voilà, pour que ça tienne. Et puis on est pas mal comme ça, on va pouvoir venir fixer le tout. Pas de panique si tu as fait un petit pâté, hein. On reste calme, on fait juste attention de ne pas surchauffer la prise ou le câble. Voilà. Là on n'est pas trop mal au niveau de la soudure. Une fois que c'est fait, on peut retirer le scotch protecteur et puis on va procéder à la mise en place des gaines. Et voilà, on a une prise bien propre, bien soudée, qui va tenir. Pour les connecteurs de type T-Plug, c'est un petit peu plus chaud parce que tu vois, les deux pièces métalliques sur lesquelles il faut venir souder ces câbles sont plus proches. Elles n'ont pas ces entailles creuses dans lesquelles on peut venir glisser le câble. Donc du coup, il faut faire très attention quand tu vas venir souder, d'où vraiment l'importance de venir mettre un scotch entre les deux pour éviter tout contact pendant que tu es en train de souder et qu'il y ait un court-circuit. Sinon, le principe reste exactement le même et les étapes aussi. Pour ce qui concerne la pompe à dessouder, elle est principalement utilisée dans les soudures électroniques. Alors bien évidemment, tu peux aussi l'utiliser pour nettoyer tes soudures de prise RC, mais ça sera peut-être un peu plus complexe. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est tout simple. Cette pompe, elle a un piston que tu vas actionner ici, jusqu'au cran. Et puis, tu as un bouton ici qui servira à libérer ce piston. Quand le piston est libéré, ça crée une aspiration qui va aspirer la soudure que tu auras préalablement fait fondre. Et quand on fait un souder chaud, fais attention à ne pas rester trop longtemps sur ta prise parce que sinon, tu la fais fondre. Voilà, on arrive déjà au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et puis surtout qu'elle t'a été utile. N'hésite pas à la partager, à parler de ma chaîne autour de toi. Si tu fais partie d'un club RC, fais-moi un petit peu de pub, ça sera volontiers. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et ça fait super plaisir. Je prépare plein d'autres vidéos, donc active la petite cloche pour rester informé. Je me réjouis de te retrouver et puis d'ici là, moi je te dis à bientôt. Ciao!